Soyez les bienvenus sur le plateau télé du SFR Café. Nous allons parler urgence, nous allons parler imagerie en compagnie de mon invité que j'ai le plaisir de vous présenter. Docteur Guillaume Herbe, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes radiologue responsable de l'unité des urgences au CHU de Poitiers et j'ajoute que vous êtes le directeur médical d'Incepto. Absolument. Alors merci d'être avec nous. Nous allons donc parler des examens d'urgence auxquels vous devez répondre. Finalement, un volume important. Allez, le volume d'urgence, il est important, il augmente, c'est à peu près plus 200% en 15 ans, donc c'est spectaculaire, en particulier sur l'imagerie en coupe et au premier plan duquel au scanner. Pour vous donner un exemple, avant, environ un patient sur 10, un patient sur 5 avait un examen. Maintenant, on est plus autour d'un patient sur 2 ou un peu moins qui a un examen d'imagerie. Et puis après, si on s'intéresse au scanner, c'est à peu près 40% des patients aux urgences qui ont un scanner. Alors, on va voir comment vous devez vous organiser, mais quel est le principe de l'urgence ? Alors, il y a deux principes d'urgence. Le principe de l'urgence, c'est la prise en charge d'un patient qui présente des symptômes aigus et pour lesquels il faut proposer un traitement de manière rapide, dont les délais, en gros, on définit la notion d'urgence jusqu'à 24 heures. Ça, c'est une définition qui est assez commune. Donc, il faut, entre le moment où on prend en charge le patient et le moment où on fait son diagnostic, où on l'oriente, 24 heures. Heureusement, il faut le traiter avant. Il y a des traitements dits symptomatiques qui sont bien avant. Si vous venez avec une fracture aux urgences, vous aurez des antidouleurs avant un examen et c'est logique. Alors, dites-moi, on va parler bien évidemment d'organisation, mais il y a vous, les radiologues, et il y a les urgentistes. Alors, comment ça se passe concrètement ? Parce que je suppose que vos confrères urgentistes, ils vous disent il me le faut pour tout de suite. Alors, comment ça se passe ? C'est un enjeu très important. Les urgences, c'est un management pluridisciplinaire. Vous avez parlé des urgentistes, vous avez raison, mais il y a aussi les médecins spécialistes, il y a les chirurgiens viscéraux, il y a les chirurgiens orthopédistes. Il y a tout un panel de gens qui gravitent autour du diagnostic, autour de la prise en charge des urgences, au premier lieu duquel la radiologie. Donc la radiologie et urgence, c'est une source. Donc les urgences, c'est un lieu de stress, c'est comme ça. Par définition d'urgence, il y a aussi derrière une notion de vitesse, de précision et d'un diagnostic fait rapidement. Et donc ce stress qui est généré, pour qu'il soit bien géré, il faut que ça soit géré en équipe, comme dans toutes les zones de stress. Et donc, on ne peut pas être en conflit avec les urgentistes, même si c'est quelque chose qui est malheureusement diffusé et qui est présent dans certains hôpitaux. Nous, à Poitiers, on essaie d'avoir une collaboration étroite et c'est obligatoire si on veut que ça se passe bien. Oui, parce qu'en fonction, effectivement, des résultats, de vos résultats, le patient, il va être orienté, bien évidemment. Absolument. Alors heureusement, on n'est pas tributaire que des résultats d'imagerie, mais l'imagerie oriente à peu près 70% des patients. Donc en gros, un patient qui a un examen, dans 70 à 80% des cas, il y a un impact sur la prise en charge des patients. On aimerait que ça soit 100%, mais il y a des notions de pertinence d'examen, etc., qui font qu'on est plutôt autour de 80%. Quels sont les outils qui vous aident justement à gérer les urgences ? Alors, il y a des outils pour les urgences diagnostiques. Les outils, ce sont nos outils métiers, y compris des outils d'intelligence artificielle. Ça, c'est un peu mon autre casquette, mais on va en parler. Non, mais pas de problème. Et puis, il y a aussi des outils qui sont des outils organisationnels même, c'est-à-dire essayer de coller au plus au schéma organisationnel des urgentistes pour que face à un urgentiste, il y ait un radiologue et qu'il puisse y avoir un échange et quelque chose de confraternel qui est une valeur qu'il ne faut pas oublier. Vous parliez de l'intelligence artificielle et vous disiez, je disais en préambule, vous êtes directeur médical d'Incepto. Oui, absolument. Depuis maintenant 1 an, je travaille aux côtés de cette start-up maintenant un peu plus grosse française auprès de qui on développe, on crée des algorithmes, mais aussi on distribue des algorithmes de partenaires pour optimiser les prises en charge de patients, à la fois dans la stratégie des urgences, mais aussi dans l'oncologie, dans les prises en charge orthopédiques, etc. Concrètement, comment elle vous aide ? L'intelligence artificielle. Oui, comment elles sont intégrées dans les outils qui vous aident ? Alors, les intelligences artificielles, il y en a plusieurs types, mais globalement, celles qui nous aident le plus, ce sont pour l'instant des outils d'aide au diagnostic, donc qui à la fois font des tâches qui sont chronophages, segmentation, caractérisation, détection. Donc ça, on peut voir, par exemple, il y a des études de preuve dans les études oncologiques et aussi en imagerie des urgences pour la fracture, probablement que mes confrères radiologues connaissent bien les solutions d'aide au diagnostic dans la fracture, mais il y a aussi des solutions qui sont plus intégrées et qui font partie de ce qu'on appelle la coordination of care, c'est-à-dire un peu le rôle de plateforme intégrative avec la restitution des comptes rendus aux bonnes personnes dans les bons délais. En conclusion, quels sont les messages que vous avez envie, vous, de faire passer
Alors moi, le principal message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'au même titre que les urgentistes sont une spécialité médicale depuis maintenant 15 ans, je pense que compte tenu de l'augmentation de la demande et du contexte actuel de la radiologie française, on doit nous aussi se structurer et probablement un jour aboutir à une imagerie des urgences qui soit une surspécialité au même titre que les autres. Ben écoutez, en tout cas, merci d'être venu sur notre plateau, Guillaume Herp, pour nous parler. Attends, on va recommencer. La dame est passée sur le plateau, ça. Bah, on fait la conclusion. Oui, je ne sais pas s'il faut faire la question ou pas. Il va nous dire. Elle est passée au moment où je vous interrogeais sur les messages, c'est ça? Ouais, c'est ça. Conclusion. Je refais la conclusion peut-être sur. Voilà. C'est bon, je vois peur. Bon, bah, je refais la conclusion. Vas-y, on fait la conclusion, okay. Christelle. Et c'est quand tu veux. Merci Guillaume Herp d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Alors quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis depuis le congrès des JFR organisé par la Société française de radiologie.